Après plus d'un an de détention, les familles israéliennes des otages restent très prudentes. Ils les attendent depuis plus de 15 mois. Enfants, frères, sœurs ou maris. La libération des otages donne de l'espoir, bien sûr, aux familles qui vivent dans la crainte avec l'absence de leurs proches. Maxime Gondelot a recueilli leur première réaction pour Europe 1. Oui, cette annonce sonne peut-être la fin d'une attente interminable pour les familles des otages. Sabrina est une proche d'Ofer Calderon, 53 ans, un des 2 franco-israéliens retenus par le Hamas. On a pleuré, on était joyeux, on ne sait même pas s'il est mort ou vivant. Tous nos espoirs sont pour qu'il rentre vivant et qu'il se réunisse avec sa famille, ses enfants qui l'attendent. On ne veut pas être trop heureux par rapport à l'annonce. Il y a eu des cas où tout s'est inversé, alors on attend les premiers échanges, on ne sait pas dans quel état il sera. Certains pleurent quand d'autres prient dans les rues. L'espoir est grand. Ariane espère que le mari de sa petite cousine Adi va revenir. Normalement, il serait dans la liste des otages libérables. On n'en sait pas beaucoup plus. Tant qu'on ne l'aura pas touché, on ne sera pas 100% sûr. C'est trop... C'est vraiment incroyable. Évidemment, on est très excités. On y croit vraiment, du coup. C'est ce dimanche que la première phase du plan doit rentrer en action avec la libération des 3 premiers otages. Et lors de l'attaque terroriste du 7 octobre, 251 personnes avaient été enlevées. 94 sont toujours à Gaza, dont 2 Français, et un tiers des personnes encore retenues seraient décédées.